Salut à tous et bienvenue sur SCB TV pour le retour des interviews grand format. Chaque semaine, nous irons à la rencontre d'un des acteurs du Sporting Club de Bastia. Et pour débuter cette rubrique, quoi de mieux que le coach du Sporting, Régis Broir, qui est avec nous. On va profiter de cette mini trêve internationale pour tirer un premier bilan. Coach, 9 matchs, on a fait le premier quart de la saison, si on peut dire ainsi, avec cette équipe du Sporting. Quel est votre bilan ? Alors effectivement, après 9 journées, on peut tirer des choses sur le comportement de l'équipe, sur les résultats, sur la progression, sur le recrutement. Donc il y a toute une synthèse à pouvoir faire. Le bilan quand même reste relativement satisfaisant dans l'ensemble, en dehors de ce fameux match malheureusement contre Saint-Etienne où en ce moment on le traîne un petit peu parce qu'on a pris malheureusement ces 5 buts et on a fait un non-match, ça peut arriver dans une saison. Au niveau du classement, d'être dans les 10 premiers à pratiquement 10 journées, c'est un gros point positif. 6 points de plus que de la saison dernière. On a rectifié les choses sur les 3 derniers matchs, on ne prend plus de buts et on a loué notre solidité défensive la saison dernière. On a marqué des buts en début de saison, on en a pris aussi. Il a fallu essayer de retrouver un équilibre aussi un peu collectif. Et ça a été chose faite sur les 3 derniers matchs, et surtout contre des oppositions importantes, que ce soit Dijon ou le FC Metz. Et jamais simple d'aller faire un résultat aussi à Nîmes. Il y a un point aussi qui me semble intéressant. On nous faisait le reproche la saison dernière qu'on faisait beaucoup de matchs nuls. Là, on n'en a fait qu'un en 9 journées. Donc on en a gagné beaucoup plus. C'est peut-être la raison pour laquelle on a 6 points de plus aujourd'hui. Vous l'avez dit, 6 points de plus après 9 journées. On reste sur 3 clean sheets consécutifs. 8e place, vous l'avez dit, c'est plutôt pas mal. Et pourtant, on a l'impression que sur des rencontres face à Rodez, face à Nîmes, le Sporting aurait pu faire encore mieux. Qu'est-ce qui ressort justement de cela ? De la frustration ou alors de l'espoir de se dire on a encore une marge de progression ? Alors il y a plusieurs façons de le voir. Effectivement, il peut y avoir une forme de frustration parce que les matchs contre Laval la première journée, contre Rodez, où on a pris des buts ridicules de notre faute parce qu'on a fait des erreurs individuelles. Mais comment on peut le savoir aujourd'hui et quel aurait été notre comportement contre les équipes, contre Dijon ou contre Metz, si on avait eu des points d'avance? En fait, on ne le sait pas et on ne le saura jamais. Le point positif, c'est que dans l'état d'urgence qui a été la nôtre à un moment, on a su changer la donne et bien se comporter, puisqu'on a réussi à rectifier un peu les choses. Et puis il y a de l'autre côté, on se rend compte que cette équipe est capable de faire de grandes choses, qu'il y a une marge de progression de travail, d'avancer dans la saison. Parce que d'avoir les facultés de se mobiliser après, par exemple, trois défaites, et surtout celle de Rodez à domicile, et ce match à Saint-Etienne, et de pouvoir vite basculer de l'autre côté en très peu de temps, c'est que pour moi, ce groupe n'a pas encore connaissance réellement de ce potentiel. Ils sont capables de faire des choses incroyables. Ça a été un sujet de discussion en début de semaine depuis la reprise. J'espère que ça va nous servir de leçon et d'expérience, ce qu'on a pu vivre dans les 9 premières journées pour avancer et puis surtout affronter cette deuxième partie. Vous en avez parlé tout à l'heure, et puis on le voit aussi, il y a beaucoup d'observateurs qui parlent un petit peu de la défense cette saison, de cette perméabilité, même si on n'a encaissé que 2 buts de plus que la saison dernière à la même époque. Et vous l'avez dit, il y a ce 5-0 face à Saint-Etienne qui tronque un petit peu tout. Mais comment vous expliquez justement ces hauts et ces bas défensivement? Parce qu'on a l'impression que par moments, cette équipe, elle est d'une solidité extrême et puis elle peut être très très friable. C'est là que se trouve, pas la réflexion, mais c'est là que se trouve un axe de progression sur l'aspect défensif. Après, on parle que du secteur défensif. Il faut regarder la nature des buts qu'on a pu prendre. Si on sent le début de championnat, on a quand même fait beaucoup d'erreurs, que ce soit contre Rodez, que ce soit Laval le premier match. Même la nature des buts qu'on a pris à Amiens, on en a pris 3. C'est des choses qui étaient largement évitables sur l'aspect défensif. On en a parlé longuement entre nous. On a beaucoup fait de montage vidéo pour pointer avant tout l'erreur individuelle, où il y a des zones de terrain où il y a des prises de risque qui n'existent pas, qui n'a pas lieu d'être. Et nous, on l'a prise et on s'est fait punir. Donc je pense qu'il y a eu une prise de conscience défensive de la part de tout le monde, et surtout des défenseurs, parce que c'est eux qui ont été pointés du doigt, malheureusement. Puis on a remis un peu les choses sur l'aspect collectif aussi, comment défendre dans certaines zones, ou
Comment récupérer le ballon dans certaines zones, parce qu'on a axé beaucoup de notre travail là-dessus. C'est bien de parler de l'animation défensive, comment on défend, mais moi j'aime bien parler de l'animation défensive, comment on défend et surtout comment on va l'utiliser après, où on va récupérer le ballon. Et je trouve que sur les derniers matchs, et surtout contre des oppositions fortes, hein, que ce soit Dijon et Metz, on sentit qu'il y avait beaucoup d'expérience dans cette équipe, beaucoup de maîtrise. Je trouve qu'on a très bien défendu et qu'on a surtout bien utilisé le ballon aussi. Justement, ce match face à Dijon, et je dirais peut-être même celui face à Saint-Étienne juste avant, on a l'impression que ça a déclenché quelque chose, que l'équipe s'est lâchée. Est-ce que ça a été un match fédérateur, cette rencontre face à Dijon, et peut-être cette gifle aussi reçue face à Saint-Étienne? On a passé entre Saint-Étienne, la fin du match, et Dijon, il s'est passé 3 jours. On est rentré de Saint-Étienne, on est resté couché à Saint-Étienne. Je ne vais pas dire des secrets, mais on s'est vu à l'hôtel après le match. Il a fallu qu'on se voie. Il y a eu des discussions. Alors est-ce que la prise de conscience, l'écoute, la valeur des mots, qu'est-ce qu'on peut se dire entre nous? Parce qu'il n'y a pas que moi qui ai parlé, on s'est tous parlé. Moi, je leur ai exprimé mes sentiments. Et la plus belle des réponses, on aurait pu très bien le perdre, mais surtout 3 jours après, d'avoir cette faculté mentale, de pouvoir réajuster, de faire les choses qu'on a pu faire contre Dijon, parce qu'on a fait sur l'aspect mental, on a fait un match incroyable. Il y avait beaucoup de tensions autour de l'équipe, beaucoup de tensions autour du club, des messages qui étaient passés pas toujours très agréables à voir et à entendre et à écouter. Et l'équipe et le groupe a réussi à se mobiliser pour ce match. Ils ont été justement récompensés de leur engagement mental et athlétique, parfois un peu excessif, je dois le reconnaître, mais toujours dans l'esprit du jeu, pour moi. Il n'y a jamais eu de débordement sur le terrain, tout le monde s'est comporté. Moi, ça a été un match révélateur pour moi, et presque, et tu as sûrement raison de dire fédérateur aussi quelque part. Parce que de pouvoir se mobiliser en 2 jours de temps ou en 3 jours de temps, je peux vous assurer qu'il a fallu être costaud. Alors, justement, il y a eu cette première partie de saison. Alors, souvent, l'équipe est en rodage, ça laisse le temps de faire des bilans, de voir un petit peu les points forts, les points faibles de cette équipe. Là, on va rentrer sur une deuxième partie de saison avec un calendrier assez conséquent, que ce soit en termes de nombre de matchs, mais également d'équipes à rencontrer. Il va y avoir des équipes en forme, des gros calibres, jusqu'à la grosse trêve internationale hivernale. Celle-là, on n'en a pas l'habitude, mais il va falloir faire avec. Comment vous allez aborder cette deuxième partie de championnat? On a repris l'entraînement lundi, on a parlé de ça. Aujourd'hui, on a fait 9 journées, on a joué 9 matchs. Il nous en reste 8, sachant 6 en championnat et 2 en Coupe de France, en espérant qu'on passe ces tours. Donc on va faire autant de matchs que la première partie. En championnat, il nous en reste 6. Sur les 6, nous jouons les 4 équipes qui sont dans les 5 premiers. Plus le PFC qui fait partie des favoris de ce championnat. Et nous déplaçons à Annecy. On a 4 déplacements sur 2 réceptions. Un calendrier pas mal, intéressant. Lundi, ça a été les premiers mots de mon discours. C'est pas d'avoir des ambitions autres, parce que les ambitions, elles existent au sein du club. C'est d'avoir une exigence encore plus importante parce qu'on va jouer des matchs. Et on a su répondre contre ces équipes de haut niveau, que ce soit Dijon et que ce soit Metz. Parce que quand vous regardez bien la nature des matchs, je peux vous assurer que c'est pas simple. Je pense qu'il va falloir augmenter notre niveau encore, notre niveau d'exigence, notre niveau athlétique, notre niveau mental, notre niveau technique. Il va falloir l'augmenter parce qu'on sait que ces points, 18 points qui vont être en jeu, ces points juste avant cette trêve internationale ou cette trêve due à la Coupe du Monde, les points ils vont être importants. Ils vont être importants pour surtout bien se préparer par la suite. Je pense sincèrement que les joueurs sont conscients de tout ça. Ils connaissent bien le calendrier. Je ne vais pas dire qu'on leur rappelle tous les jours, mais on leur dit souvent, à demi-mot ou sur des discours individuels ou collectifs. La vérité, c'est vite se remobiliser par rapport à Annecy aussi, qui a fait pas un très bon début et qui s'est bien repositionné, qui a fait des matchs relativement très intéressants dans ce qu'ils ont pu produire. Donc en fait, il y a eu cette trêve,
on a récupéré, on leur a laissé 2 jours et demi. Et je peux vous assurer que depuis lundi, même la reprise de l'entraînement, je trouve tout le monde très concerné. Très concerné dans ce qu'on propose. On a vu que la fin du mercato a été mouvementée. En tout cas, il y a eu du mouvement avec les arrivées d'Issar Dramé et Mamadou Camara dans les dernières heures. Est-ce qu'on peut imaginer justement pour non pas cette dernière ligne droite, mais en tout cas cette suite de rencontres qui arrivent avant la trêve internationale, voir l'équipe se renforcer, ou alors vous vous laissez encore peut-être l'opportunité d'analyser avec le début du mercato hivernal au 1er janvier? Pour reparler du recrutement, on avait fait le choix, et ça a été mon choix, de faire relativement un groupe homogène. Donc on a commencé la saison avec ce groupe homogène. On a été confronté à certains petits problèmes. On a su leur ajuster en prenant des joueurs de l'extérieur, où là, on a amplifié, on a élargi le groupe. Donc il y a eu une réflexion, il y a eu un état des lieux qui a été fait. Aujourd'hui, on ne peut pas continuer comme ça, donc on s'est renforcé à travers, même si c'est des jeunes joueurs, on s'est renforcé au sein de l'effectif. On se rend compte qu'en ayant renforcé au niveau du nombre l'effectif, que les séances sont beaucoup plus homogènes et beaucoup plus accrochées. Parce que là, il y a une concurrence qui s'est mise en place, et les places sont très chères. Et sont chères pour les 18. Et depuis lundi, je vois que tout le monde s'accroche et que tout le monde s'en est rendu compte. Une des satisfactions du recrutement, la plupart de toutes les recrues qui jouent aujourd'hui, qui sont titulaires, qui débutent, c'est une totale réussite. Ils sont performants dans le comportement, sur les performances sur le terrain. Il n'y a pas grand-chose à leur reprocher aujourd'hui, et on en est très content. Avec la direction du club, sur l'avenir et le recrutement, effectivement, il y aura à nouveau une réflexion. Est-ce qu'on doit se renforcer? Est-ce qu'il y a des joueurs qui vont partir parce que leur situation ne leur convient pas? Il y aura des discussions. Donc, oui, la porte est ouverte, mais la porte ne sera pas ouverte n'importe comment. On va pas tout moduler, on va pas tout modifier, on va pas tout... s'il y a un recrutement qui doit être fait, ce sera un recrutement ciblé sur des registres bien précis, sur un registre ou des registres bien précis. Mais on est en train d'en discuter, on est en train déjà de regarder depuis un moment et de faire un peu le bilan. Justement, vous parlez des recrues qui, pour le moment, ont une intégration plus que positive, que ce soit Kevin Van Kerkhoff, Dylan Tavares, Abdoulaye Ndiaye, Miguel Alfarella. Il y avait eu une petite pression populaire, en tout cas où les supporters attendaient peut-être des noms un petit peu plus ronflants du côté du Sporting. Il y avait une inquiétude qui a été levée depuis. Est-ce que vous, de votre côté, vous aviez aussi quelques doutes? Parce que même si vous connaissiez ces joueurs, c'était des jeunes joueurs, c'était forcément des paris un petit peu quelque part. Oui, alors des paris. Maintenant, je connais suffisamment l'histoire du Sporting, d'avoir des noms importants, et ça fait partie de leur histoire, parce qu'il y a eu des joueurs qui sont passés dans son club, des joueurs incroyables, des joueurs exceptionnels. Nous, la politique du club est de réfléchir à tout ça. Effectivement, ce sont des joueurs qui sortent d'horizons un peu différents. Moi, j'ai passé beaucoup de temps devant mon ordi et à regarder un certain nombre de joueurs et de matchs. On avait les moyens financiers, les moyens humains, il fallait tout voir. Alors moi, je connaissais des joueurs. Kevin Van Kerkhoff, je l'avais vu jouer plusieurs fois, donc je le connaissais. La question, c'était de savoir est-ce qu'il était capable de s'adapter au niveau de Ligue 2 en France, avec toute l'exigence que ça demande. Moi, j'en étais persuadé. Dire que les doutes ont été présents quand tous ces joueurs, Dylan, Abdou Ndiaye, qui est arrivé de près à 19 ans, je dis mais il fait quoi? Je suis pas fou. J'ai pas pris un joueur parce qu'un agent m'a dit qu'il fallait prendre à tout prix ce joueur. J'ai passé beaucoup de temps à regarder des vidéos pour... voilà. Après, on n'est jamais sûr de rien sur le recrutement. Mais aujourd'hui, sur les recrues, sur les recrues qui débutent les matchs aujourd'hui, je ne vais pas dire que c'est pratiquement nos meilleurs joueurs, mais c'est une grosse satisfaction. Et ils ont su s'adapter aussi rapidement au contexte d'ici. Il n'y a pas eu de... On aurait pu dire à un moment, il y a des doutes, la pression. Un garçon comme Miguel Alfarella, il s'est fondu de suite dans l'ambiance du club, dans l'ambiance du stade, l'ambiance des supporters, dans l'ambiance de l'équipe. Donc, et ça, c'est des arguments qu'il faut prendre en ligne de compte aussi dans le recrutement futur. On va pas prendre un joueur comme ça. Si on prend un joueur, il faut que ça rentre vite dans notre schéma, en fait, à nous.
Dans quelques jours, vous allez fêter vos 1 an à la tête de, enfin votre première année en tout cas, à la tête de cette équipe du Sporting. Qu'est-ce qui a changé selon vous depuis que vous êtes arrivé et est-ce que les choses ont peut-être changé et évolué? Il y a des choses qui ont changé. Alors effectivement, ça va faire un an, je suis arrivé le 2 octobre ou le 3 octobre, avec des ambitions différentes, situation de maintien. Il y a eu un bilan de fait à la fin de la saison sur la structure de l'équipe sportive et puis sur la structure du club où on en a discuté et puis moi j'ai donné un peu mon avis. Il y a des choses qui évoluent beaucoup dans le club, même si ce n'est pas encore visible au niveau de l'œil. Il y a des choses qui évoluent bien et même très bien au sein du club. Après, dans l'organisation du club, le secteur médical a été modifié dans le club. Pour des raisons, voilà, il y a eu des changements, donc il y a des gens extérieurs qui sont arrivés. Tous ces gens, il faut qu'ils trouvent leur place. Il faut trouver leur place dans le club et ils trouvent leur place dans le staff et autour de l'équipe. Donc ça prend un petit peu de temps et là, c'est en train de se mettre en place. Il y a l'organisation aussi autour de l'équipe. Il y a un team manager, il y a tout un tas de choses qui se sont organisées avec un mode de fonctionnement différent que les prédécesseurs. Ça aussi, il faut que ça se mette en place. Alors il y a toujours, nous malheureusement les joueurs de foot et les entraîneurs, on est toujours un peu pressés. On voudrait que ça avance très très vite parce que voilà, il faut que ça avance, c'est comme ça. Mais l'évolution du club avance, et avance même très très bien. Et encore une fois, ce ne sont pas des choses visibles aujourd'hui, mais un travail est fait. Et un travail, il est fait sur la durée et sur l'avenir. C'est ça qui est le plus important. Et vous verrez que dans peu de temps et dans quelques temps, ces choses, on va les voir et ça va se voir sur le club. Pour conclure, coach, quel est votre regard aujourd'hui sur le Sporting? Est-ce qu'il a changé entre votre arrivée il y a 1 an et aujourd'hui? Vous savez, on me pose souvent cette question. On me dit, et j'ai lu que j'étais venu en pompier la saison dernière, parce que s'il fallait, l'objectif du club c'était de se maintenir, mais en fait il faut mal me connaître pour savoir ce que ça peut représenter le Sporting. Avant de savoir, je savais ce que ça représentait. Alors effectivement, les choses ont changé quand vous y vivez au quotidien. Donc la chose, aujourd'hui où j'ai débuté la saison avec des objectifs, avec des attentes importantes, je sais que nous sommes les garants du sourire ou de la tristesse des gens toute la semaine. Le garant, on est le thermomètre de l'humeur des uns et des autres. Le Sporting, en fait, on me parle du Sporting tous les jours. C'est 24 heures sur 24. Et moi, je suis habité par le Sporting tous les jours. En fait, je ne passe pas une journée sans penser au club. Et on me le fait rappeler tous les jours. Donc, je suis conscient de ça. Je suis conscient de la chance de le vivre. C'est pas simple des fois. Mais et quand je dis que c'est de la chance, parfois la pression populaire est forte. Et je m'en suis rendu compte contre Dijon, où il y avait une tension. Mais en fait, est-ce que parfois on n'en a pas besoin de cette tension et cette pression sur nous? D'essayer de nous repousser dans nos retranchements. Parce que la plus grande des faiblesses, c'est de s'installer dans une forme de confort. Et même si on y fait attention et on est attentif à tout ça, de ne pas rentrer dans une forme de routine et de confort. Et le Sporting, je ne vais pas appeler ça un label, mais ça fait partie de la vie de ce club. Mais j'en étais conscient, mais maintenant j'en suis doublement conscient parce que je le vis tous les jours. Régis Brouard, merci beaucoup. Rendez-vous samedi donc pour cette rencontre face à Annecy pour redébuter cette deuxième phase du championnat de Ligue 2 BKT que l'on espère aussi prolifique que la première pour le Sporting. Merci à tous et bonne soirée. Merci.